ce qu'il a voulu dire par souffrir? Mais au fait, Otaru aussi. Il faut que tu te mettes ça dans la tête une fois pour toutes. Cette école n'est pas le meilleur endroit pour ton optimisme excessif et elle ne changera pas pour toi. Secours est tellement ennuyant! Infoplat! Code, collègue! Mademoiselle la Nouvelle, aurais-tu un problème avec l'enseignement dispensé dans cette classe? Pas du tout, monsieur! J'y suis pour rien! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Au moins tais-toi, silence! Mais qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi! Attention, Mikan, derrière toi! Ne m'approche pas! La Nouvelle? Est-ce que j'ai utilisé mon Alice pour repousser la poubelle sur le professeur? Tu ne manques pas de cran, jeune élève. Je rappelle à tous qu'il est interdit d'utiliser son Alice en cours. C'est ton premier jour et tu enfreins le règlement de l'école alors que ton rang d'étoile n'a même pas été défini. Je crois que c'est le moment de le faire au vu des événements. Je vais te donner... aucune étoile. Une sans étoile! Il n'y avait jamais eu de 100 étoiles en classe B. Même en classe A, il y en a qu'un. La nouvelle est vraiment minable. Je n'arrive pas à y croire. Monsieur Gino, vous en êtes certain? Ce que je veux dire, c'est que c'est une grande décision. Tu veux faire une réclamation? Hein? Non. Mikan Sakura, je vais faire un rapport sur toi à la prochaine réunion. Le cours est terminé. Pourquoi moi? J'y étais pour rien. Elle n'a aucune étoile. Qui aurait pensé que notre plan marcherait aussi bien? Vous, c'est de votre faute ce qui vient de se passer. Peut-être bien, mais fallait pas nous chercher. Pas des preuves contre nous? Hein? Oui. On y va. Allez, bon courage. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je l'ai remis en route. C'est très gentil. Le classement par étoile est juste une évaluation. Elle a bien enfreint une règle de l'école, mais n'avez-vous pas réagi un peu trop vite? Je ne le regrette pas. Monsieur Misaki, vous êtes conscient que cette jeune fille possède un Alice de négation. Mais alors, vous comptiez ne lui donner aucune étoile depuis le début? Vous devriez me remercier, car j'essaie de prévenir les ennuis que cette fille va nous causer. C'est une rebelle interne à notre propre école. C'était un mal nécessaire, vu ce qui risque d'arriver. Monsieur, ce n'est qu'une élève de primaire. On n'y peut rien. Elle va devoir surmonter cette difficulté. Et qui sait? Fais pas cette tête, c'est pas si grave. J'essaie. C'est dur. J'ai vraiment l'impression d'être injustement punie. Mais maintenant que je suis au plus bas, je peux que progresser. Pourquoi la 100 étoiles s'en va? Tu dois faire le ménage. Le ménage, comment ça? C'est vraiment super haut. Mais je vais y arriver. Courage. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça, c'est la directrice de l'internat. J'ai entendu parler de cette fille. C'est celle qui n'a pas une seule étoile alors qu'elle a déjà 10 ans, c'est bien ça? C'est exact. Madame Takahashi, menez Mikan à sa chambre. Oui, suis-moi. C'est la seule chambre qui est disponible pour les élèves en dessous de la première étoile. Je laisserai pas tomber. Le repas est prêt. Tout le monde se lave les mains avant de passer à table.
courage. Oh. Allez, courage. Allez, courage. Oh. Allez, courage. Allez. Je peux pas vivre comme ça. Tout est tellement différent pour moi et tout ça parce que j'ai pas d'étoiles. C'est trop injuste. Arrête, ça ne sert à rien. Oh, C'est comme ça que ça marche dans cette académie. Otaru. Maintenant que tu as compris ça, retourne dans ta chambre. Oh. Tu dois respecter la règle du couvre-feu. On dirait qu'on n'a rien en commun toutes les deux. On arrive de deux mondes radicalement différents. Je dois faire avec. Mikan, t'es vraiment une idiote. Cher grand-père, j'ai vraiment très faim ce soir. Je n'ai eu qu'un bol de riz à dîner. C'est la règle dans cette école. C'est par ici. Dis-moi, est-ce que maman est derrière cette montagne? Elle est là-bas. Si tu es sage cette nuit, tu auras peut-être une chance de la voir. Alors fais de ton mieux. Oui. C'est vraiment un tout petit garçon. On dirait que tous les élèves ne sont pas venus volontairement dans cette école. Je me plains de la situation, mais c'est quand même moi qui ai décidé d'entrer dans cette école. Et j'étais en train d'écrire une lettre qui aurait encore plus inquiété grand-père. Grand-père, tu vas bien? Moi, je vais bien. Je pense pouvoir rentrer bientôt à la maison. Attends-moi. Je te rapporterai des cadeaux. Ta chambre est sale. Oh, Otaru! Je sais, mais je vais la nettoyer du sol au plafond. Reviens ce soir et tu verras comme ma chambre aura changé. J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai dur. Et bientôt, je serai une 3 étoiles, comme toi. On sera inséparables, comme quand on était dans notre ancienne école. Tu es vraiment la pire des idiotes. Oh. Ah! Ne prends pas cette histoire de classement trop au sérieux. Ce système d'évaluation n'a été créé que par quelques personnes. Ne doute jamais de toi parce qu'ils ne t'ont pas donné d'étoiles. Otaru. Bien sûr, le rang des étoiles est important dans cette école. En fait, même si tu avais 3 étoiles et que je n'en avais aucune, je resterai moi et tu resterais toi. Ça ne va rien changer entre nous deux, non? C'est toi qui me dis ça? Otaru, tu es la meilleure des amies! Otaru! Reste éloigné de moi, tu empestes. Attends! Reviens par là! Pourquoi tu fuis? Elle pense que tu veux la remplir d'ordures. Mais non, pas du tout! Au contraire, je veux seulement la nettoyer! Cette fois, je t'ai eu! Je vais te nettoyer! Fais attention, Mikan. Cette poubelle est spéciale. Elle peut séparer les différents déchets elle-même. Et elle les décompose pour en faire de l'engrais ou du recyclage. Mais attention, ça sent très mauvais. Pars pas comme ça! Je me rappelais plus que les 100 étoiles devaient faire ça. Quand je t'aurai rattrapé! Attends-moi! Attends-moi! Tu n'abandonnes pas malgré l'humiliation. Tu lui ressembles. Mikan Sakura.